Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans un cadre complètement différent de ce que vous avez l'habitude, puisque tout simplement on va faire complètement évoluer le concept des vapes. Déjà il n'aura plus le même nom, tout simplement parce qu'il ne traitera plus tout à fait de la même chose. Je vous parlerai toujours de mes projets dans ce type de vidéos qui s'appelleront désormais les débriefs, mais ce n'est pas le but de ces débriefs. Le but de ces débriefs est de vous raconter en fait des aventures qui ont été vécues, qui ont été compliquées, ou d'autres choses que j'ai pu vivre lors d'exploration de bâtiments abandonnés. Parce qu'il est vrai, je visite de moins en moins de bâtiments abandonnés par rapport à avant. J'en ai pas visité depuis un certain temps, enfin là j'en ai visité un il y a pas très longtemps, mais c'est tout. Ça doit faire 6 mois sinon à part celui-ci que j'ai pas visité de bâtiment. Donc j'en visite beaucoup moins, par contre je fais de plus en plus de trajets pour aller les visiter. Et je visite davantage de lieux, comment dire, pas à risque, mais où il y aura toujours quelque chose qui va se passer. Et en fait, j'ai eu l'expérience tout simplement parce que j'ai dû retourner dans un lieu abandonné pour faire un tournage pour un danseur que je vous mets là, ou de l'autre côté, je sais pas trop, ou dans la description dans tous les cas. Donc c'est un clip que j'ai réalisé avec le danseur Maxence et deux de ses élèves. Donc je vous invite à aller le voir, c'est un énorme travail, je l'ai posté sur ma chaîne pro. Donc là on est dans un bâtiment d'Urbex que vous connaissez bien, qui s'appelle le Château dans le Ciel sur ma chaîne. Et donc j'ai souhaité réaliser ce clip là-bas. Il y a eu de sacrées aventures, chose que je vais vous raconter sur cette vidéo. Et donc voilà, c'est suite à ça que j'ai décidé de faire les débriefs. Parce que déjà, il y a eu cette histoire qui s'est passée. Et peu de temps après, j'ai visité un autre lieu très récemment, il y a un mois. Même pas un mois. Un lieu immense, incroyable. Et surtout, on a eu des très bonnes galères pour, on va dire, pénétrer dans les bâtiments. Donc c'est pour ça que je tenais à vous raconter tout ça en débrief. Je vous ferai un autre débrief du coup pour vous raconter l'autre exploration. Il y aura peut-être des mois, juste pour vous tenir au courant des infos, il y aura peut-être des mois avec très peu de vidéos, tout simplement parce que justement, j'ai pas eu le temps de visiter suffisamment de lieux pour sortir une visite par mois, comme je le faisais jusqu'à présent. Je vivais sur mes stocks là, mais les stocks, il n'y en a plus. Donc voilà, vous inquiétez pas s'il n'y a plus de visite pendant un mois ou deux, c'est normal, ça devrait revenir petit à petit à la normale, puisque je souhaite me réinvestir davantage dans l'Urbex. Dernière info avant de vous raconter ce petit débrief d'exploration, je tenais à vous inviter à voir mon exposition que je vais réaliser à la bibliothèque de Saint-Georges-du-Bois, à côté du Mans, qui devrait être normalement installée le 27 avril et elle sera disponible donc dès le 29 avril jusqu'au, il me semble, mi-mai, quelque chose comme ça. Peut-être le 25 mai ou peut-être la semaine d'avant. Mais bref, mi-mai. Donc allez-y plutôt tout début mai, comme ça vous serez sûr de voir l'exposition. Il y aura 2 photos qui n'étaient dans aucune exposition jusqu'alors, qui sont des photos que j'ai réalisées avec 2 danseuses très récemment. Je vous laisse la surprise des photos, même si vous pouvez les voir sur mon Instagram, mais je ne vous dirai pas desquelles il s'agit, elles sont déjà sélectionnées, et vous pourrez donc les voir à l'exposition à la bibliothèque de Saint-Georges-du-Bois à partir du lundi 28 avril. Ensuite, alors attaquons ce petit débrief. Il faut savoir que donc j'allais dans un lieu qui est un château abandonné. J'avais déjà essayé à maintes reprises de contacter le propriétaire parce que j'avais remarqué que certaines parties étaient, on va dire, il y avait des tentatives de sécurisation et même de restauration. Tentatives un peu anciennes, mais tout de même présentes. J'ai donc tenté, il y a de ça un certain temps déjà, de contacter le propriétaire, chose à laquelle je ne suis pas parvenu. J'ai essayé pendant 6 mois, en passant par plein de contacts, les mairies, etc. Et les numéros que j'obtenais, à chaque fois, personne ne répondait. Donc j'avais laissé tomber et j'étais parti du principe que tout simplement le propriétaire était désintéressé de ce lieu et n'y portait plus vraiment d'attention. J'y suis retourné il y a de ça cet hiver, toujours rien de différent d'habitude. Et donc voilà, je partais du principe qu'il n'y avait rien d'intérêt. Enfin, que le propriétaire n'y avait pas d'intérêt, que moi j'en avais mais que le propriétaire n'en avait pas. Et puis, en allant sur le lieu avec donc le danseur et les 2 danseuses, ainsi qu'un ami pour m'aider à porter le matos et m'aider sur le tournage, je remarque qu'il y a une voiture devant l'entrée du château, la grande porte. Et non seulement il y a une voiture, mais il y a quelqu'un en plus qui est en train de rentrer à l'intérieur de l'enceinte du château. Donc là on commence à se poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'on fait, on l'aborde, on recule. Voilà, j'ai jamais été dans l'idée de reculer. La preuve, j'ai rencontré le propriétaire du château de la Forêterie comme ça. C'est-à-dire qu'il était là en train de restaurer le lieu, et je l'ai abordé, et j'ai mis ma bonne foi sur la table, en lui montrant que je venais pas pour faire du mal au lieu. Donc,
c'est ce qu'on a fait. J'ai laissé donc mon petit groupe en retrait pour éviter d'aborder la personne avec un peu de... comment dire, de présence en fait. Je voulais l'aborder seul à seul pour bien lui montrer ma bonne foi. Donc j'arrive, j'attends que la personne ressort par l'enceinte du château, et il se trouve que c'est le gardien. Le gardien me dit attention, il n'est pas d'humeur, en plus il vient de perdre son chien, donc c'est pas gagné. Le propriétaire arrive, il m'explique qu'en fait, il a un chien de 8 mois qu'il vient de perdre, qui s'est perdu dans le parc, et que donc il est très embêté par le fait de ne pas retrouver son chien, et donc il n'est pas tout à fait disposé à m'écouter parler, malgré le fait que oui, j'ai pas une tête de méchant ou de mec désagréable, mais voilà, il a autre chose à faire. Donc il nous dit peut-être que je serais plus enclin à vous écouter si je retrouve mon chien. Bon, ni une ni deux, nous voilà tous les quatre à chercher le chien. Donc dans le terrain du château, dans l'enceinte du château, il faut savoir qu'elle est quasiment totalement fermée, l'enceinte du château. En tout cas, pour un humain, elle est totalement fermée. Après, pour un chien, il y a peut-être des sorties. Bref, on cherche à l'intérieur de l'enceinte du château, à l'extérieur. Bon, le monsieur et nous ne le trouvons pas, on l'appelle, on siffle. 8 mois en plus, faut savoir que le chien, il s'en fout un peu. Donc, on décide de tout simplement, lui, il décide de refermer la porte du château, donc il nous met dehors à l'entrée. Et il part en voiture pour faire le tour du terrain. Il faut savoir qu'on est en pleine forêt, donc il cherche tout autour du château. Nous, pendant ce temps, on commence notre tournage devant la grande porte du château, parce qu'elle est tout de même très belle. On se dit que c'est un lot de consolation, qu'on arrivera peut-être à avoir quand même de belles choses à l'extérieur du lieu. Donc on se dit qu'au pire, comme on a prévu d'y rester toute l'après-midi et en début de nuit, on pourra peut-être faire une partie à l'intérieur de l'enceinte plus tard. Donc on se dit qu'on commence là, à l'extérieur, on fait une partie du tournage, puis on entend des aboiements, le mec repasse, il voit qu'on a un drone, le mec, bon, il nous prête plus attention, enfin voilà, il est un peu démoralisé par le fait qu'il cherche son chien. Donc on essaie un peu d'être sympathique avec lui, j'essaie de mener les devants, lui montrant toute ma bonne foi. Bon, on continue notre tournage et on trouve pas le chien. Bon, les heures passent, ça fait 2 heures qu'on est en train de tourner à l'extérieur du lieu et 2 heures qu'on voit plus que la voiture du mec, qui ne repasse plus ni rien. Bon, on se dit c'est le moment ou jamais, enfin je veux dire, on va pas attendre que la nuit tombe. On va pas rentrer dans les bâtiments, mais on va juste rentrer dans l'enceinte du château. On va escalader le petit portail par lequel je passe d'habitude. On rentre, on s'installe, on se met donc au milieu de la pelouse, on se trouve un endroit, on continue notre tournage. Et au bout d'une petite demi-heure de tournage, on est en pleine répétition, je suis en train de caler la caméra, et puis on cale avec les danseurs. La porte se réouvre, le mec rentre dans le terrain. Alors là, on est un peu moins serein, parce qu'il faut savoir que du coup, on est rentré à l'intérieur du château, que le mec nous avait dit vous allez sur la gauche, là, vous pouvez tourner là-bas, vous le verrez peut-être. Mais en gros, ce qu'il avait en tête, c'est qu'on filme le lieu de très loin, ou avec le drone. Ce qui est déjà bon. Donc on voit le gardien arriver, il dit voilà, il va pas être content, hein. Non seulement il a toujours pas retrouvé son chien, mais en plus vous êtes rentré sans son autorisation et tout. Donc bon, on n'emmène pas large, j'essaie de l'aborder en premier, en lui montrant toujours que je suis pas agressif, en lui parlant avec sympathie, en lui disant que le lieu, on vient tout juste de rentrer, que bon, on est passé par le portail, je lui explique comment on est passé, etc. Puis bon, le monsieur un peu déprimé, il nous dit pas spécialement non, bon, il nous dit maintenant que vous êtes là, de toute façon vous avez un drone, vous auriez pu filmer à l'intérieur du lieu sans même rentrer. Il dit bah maintenant que vous êtes là, restez là, hein. De toute façon, voilà, il était tellement déprimé qu'il s'occupe pas de ça en fait. Et puis, j'essaie d'appuyer sur un truc, parce que mine de rien, je suis content de rencontrer ce monsieur, et j'essaie de profiter du fait que nous on va rester jusqu'à assez tard, puisque j'ai prévu qu'on reste jusqu'à une partie de la nuit, pour lui demander tout simplement son numéro de téléphone pour pouvoir le joindre si jamais, comme on reste très longtemps encore, il doit être 17h, que nous on compte rester jusqu'à 20h, qu'on puisse lui téléphoner si on trouve son chien. Et donc le monsieur accepte, on récupère le numéro de téléphone du gardien, et je lui dis bah voilà, merci beaucoup de nous laisser un peu pouvoir filmer à l'intérieur du château. Je vous promets qu'on gardera secret le lieu, comme toujours, je l'ai toujours fait. Et donc, je vous appellerai si jamais on retrouve votre chien. On continue le tournage, on continue, la nuit commence à tomber, et déjà les heures passent, il doit être 19h, et là on entend un peu un couinement de chien, pendant que je suis en train de filmer et qu'on a la musique pour se caler les danseurs sur la musique. Alors là je commence à me dire, ah, il y a un truc, le chien il est pas loin quand même. Bon, je commence à chercher, j'ouvre la porte de la chapelle, je vois rien, je dis bah ça se trouve il est de l'autre côté de l'enceinte du château,
à l'extérieur, donc je commence à préparer mes affaires, aller à l'extérieur, puis je me dis, ça se trouve il est dans les bâtiments qui sont à côté. Et je dis, mais j'ai pas envie de me retrouver face à face avec un chien qui ne me connaît pas, un labrador quand même, c'est pas un petit chien, j'ai pas envie de me retrouver face à face dans un bâtiment avec un chien que je connais pas en pleine nuit, qui va pas forcément être très agréable avec moi, le propriétaire est pas là. Donc je me dis bon, j'emmène pas large, j'hésite un peu, je commence à préparer mes affaires pour sortir de l'enceinte du château et chercher à l'extérieur. Et là, j'entends clairement que le chien est à l'intérieur de la chapelle. Il ressort de la chapelle et tout de suite, comme on l'appelle, il court vers nous. Très agréable, le chien très bien élevé, il se roule en boule devant nous, elle nous lèche les mains, etc. Donc voilà, on a récupéré le chien. Bon, la chienne est très joueuse, donc il faut la garder. Donc il faut savoir que là, on commence par l'attacher avec un ceinturon, c'est-à-dire qu'on défait la ceinture du danseur, le danseur nous prête sa ceinture et on attache comme avec une laisse le chien avec la ceinture. On en profite pour s'enfermer dans la chapelle pour que le chien ne s'échappe pas, parce que le problème c'est qu'il est très joueur et qu'il se met à courir dans tout le terrain. J'appelle le propriétaire arrive, vous devinez tout, il est tout simplement très heureux de retrouver son chien et donc il a qu'une envie, c'est de pas nous foutre dehors. Donc il a retrouvé son chien, il est content. Nous, on a le lieu, on a on est bien installé, on peut filmer. Donc on finit notre tournage à l'extérieur. On regarde pour s'installer pour la suite dans la chapelle, mais il faut savoir qu'il y a des bouts de verre par terre, des canettes, etc. Donc on a décidé de pas trop dans la chapelle parce que tout simplement, des danseurs sur des bouts de verre, c'est pas possible. Et donc on préfère s'installer dans les granges où il y a un espace qui est plutôt propre, il y a un peu de bouts de verre à des endroits, mais on nettoie. Et on préfère s'installer à cet endroit-là. On filme de nuit, la partie de nuit à cet endroit-là. Donc au final, le clip n'a rien à voir avec ce qu'on prévoyait. On avait tout simplement prévu de filmer beaucoup à l'intérieur du lieu. On avait prévu de filmer beaucoup dans la chapelle avec les lumières du soleil couchant. Et puis au final, on arrive sur un tournage beaucoup en extérieur où on voit le lieu de fond. Vraiment pas si mal du coup. On atteint un résultat dont on est assez fier, le danseur et moi, et les deux danseuses. Donc voilà, c'est un beau tournage avec des péripéties incroyables. Puisqu'au final, on a pu avoir un bon abord avec le propriétaire. Je garde son numéro évidemment bien noté, comme ça, si un jour je peux le recontacter, j'ai quelque chose à mettre en place, je pense qu'il pourra nous soutenir et qu'il ne sera pas contre en tout cas. Il verra comme nous avons préservé l'adresse du lieu, comme toujours. Et donc, je pense que c'est une très belle rencontre et que voilà, la petite leçon, on va dire, à donner, je pense que vous l'avez tous, parce que vous n'êtes pas, pour beaucoup, des amateurs en urbex, mais abordez les gens. Si les gens paraissent être des gardiens ou des propriétaires, abordez-les. Abordez-les avec toute la sympathie du monde et peut-être vous en tirerez vos cartes et vos possibilités. Ce sera toujours mieux que d'essayer de passer en douce, que d'essayer de vous sauver parce que non seulement vous n'aurez pas fait ce que vous avez à faire, mais en plus ça compliquera un peu les choses au niveau du relationnel avec le propriétaire alors que vous pourriez tenter plein de choses. Voilà, donc cette petite débrief, je trouvais important de le faire parce que vraiment, c'était une expérience incroyable. On s'attendait pas à chercher un chien, un petit chien, à le retrouver, à rencontrer le propriétaire. Enfin, c'était complètement, on va dire, fou de rencontrer ce propriétaire. Donc voilà, pour clôturer ce petit débrief, je vous invite à regarder la vidéo qui est dans la description, la vidéo du danseur. C'est pour moi une réalisation très importante parce que c'est des réalisations qui me font plaisir, qui font partie de mon taf, mais qui sont pour moi des réalisations qui me rappellent pourquoi est-ce que je fais ce travail. C'est quand même des réalisations qui sont incroyablement passionnantes à faire. Et donc voilà, je vous invite à le visionner, à me donner mon avis. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain débrief sur le château que je nommerai le château Triton. Vous verrez pourquoi. À bientôt. Salut.